Là, elle me rétorque, t'es vraiment en train de me comparer aux autres? Tu crois qu'on est tous pareils? T'es aussi stupide que ça. Et là, je lui dis, si différente des autres que ça, vraiment, ta description est pour moi un message codé à lui tout seul, aussi bien rempli que ma dernière grille de mots croisés. Donc là, typiquement, elle commence un petit peu à être vraiment sur ses gardes, en me reprochant de la comparer aux autres filles. Et ouais, en essayant clairement de me faire passer pour un guignol, quoi, pour quelqu'un qui dit n'importe quoi, alors qu'en fait, c'est elle qui a juste voulu interpréter à sa manière le message que j'avais mis juste avant. Euh, alors que c'était absolument pas ça que je voulais véhiculer, c'était juste montrer mon côté détaché et que ce qu'elle me disait ne m'affectait pas. Donc là encore une fois, très important de pouvoir rebondir sur ce qu'elle me dit. Donc vous voyez bien que depuis le début de cette interaction, euh, la fille est assez incisive, elle essaie vraiment de me tester pour voir si j'en ai dans le ventre, tout simplement. Faut savoir que cette fille avait un nombre de points, alors pour ceux qui ne connaissent pas Adopte un mec, on décerne un nombre de points qui, en gros, exprime une certaine popularité sur votre site, sur le site, et cette fille, en l'occurrence, avait un nombre de points équivalent à peu près 500 000 points, ce qui veut dire qu'elle recevait des demandes de conversation assez énormes, en fait, assez énormes, et donc elle était très très populaire, donc forcément, quand on est une fille qui est très populaire et qui est très courtisée, et ben généralement, ce que vont faire les filles, c'est qu'elles vont vous tester. Et c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Là, vous avez vraiment le cas d'une conversation d'une fille qui va me tester du début à la fin et qui va voir jusqu'où je peux tenir concrètement. Donc je vais vous montrer jusqu'à la fin de la discussion comment est-ce que je m'y suis pris justement pour garder le cap. Très très important de garder le cap et de lui montrer que je reste droit. Je reste droit dans mes bottes, que la conversation suit son cours et que je ne suis jamais affecté par ce qu'elle me dit. Parce que je fais preuve d'une certaine répartie. Donc, dans vos messages, important vraiment de s'inspirer de ces éléments de répartie, sans forcément les copier-coller, mais essayer voilà de comprendre pourquoi est-ce que certaines phrases marchent. Quand je dis si différente des autres que ça, vraiment, ta description est pour moi un message codé à lui tout seul, aussi bien rempli que ma dernière grille de mots croisés. Bah là, je reprends l'interaction à ma guise en fait. Je reprends l'interaction à ma guise et je lui montre en fait que je suis pas en fait que je critique sa description. C'est-à-dire que le message d'avant où elle me dit que je la compare aux autres et que je suis stupide de faire ça, je rebondis pas sur ça. Je rebondis sur le fait que sa description est vide en fait. Donc j'arrive à faire une transition entre le fait qu'elle me critique et qu'elle me dit que je suis stupide de la comparer aux autres, même si encore une fois ce n'était pas le cas, pour dériver sur ta description est pour moi un message codé à lui tout seul, aussi bien rempli que ma dernière grille de mots croisés. Donc encore une fois, je montre que je fais preuve de répartie et que je gagne encore une vie supplémentaire pour dérouler la ficelle de la conversation et continuer. Elle me dit, je pense pas qu'on puisse se faire une idée de quelqu'un juste en lisant ce à quoi la personne pense ressembler. Donc là, réponse cinglante, et là, la phrase qui va faire, et vous voyez le gros pavé de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 lignes. Pourquoi est-ce qu'elle me met 13 lignes? Je lui dis tout simplement, essaye toujours, sait-on jamais. Alors pourquoi est-ce que cette phrase a fait qu'elle s'est investie autant? Essaye toujours, sait-on jamais. En fait, vous montrez, impressionne-moi. En fait, le message que vous véhiculez, c'est, voilà, depuis le début, on discute. Euh, Moi, je suis là pour passer un bon moment, mais je suis aussi là pour sélectionner une fille parmi la pléthore de filles qui sont inscrites sur le site, laquelle peut le mieux me correspondre. Et donc, quand je dis essaye toujours, sait-on jamais, c'est exactement ça que je véhicule. Je véhicule vraiment le côté, c'est moi qui choisis la fille avec lesquelles j'ai envie de sortir, et pas l'inverse. Et je suis pas en train de courir après les filles. Et ça, c'est crucial. C'est un élément crucial de votre séduction que vous devez travailler, que vous devez perfectionner, que vous devez appliquer tout le temps.
c'est toujours vous positionner dans la position du sélectionneur et pas de celui qui se fait recruter. Si vous allez à un entretien d'embauche et que vous êtes presque là à supplier le recruteur de vous embaucher, devinez quoi, généralement, c'est exactement l'effet inverse qui va se produire. Vous allez plus le repousser qu'autre chose parce que les gens qui sont vraiment en demande, ils renvoient l'image de gens vraiment repoussants. Et ça, les filles sont très très intuitives pour le déceler rapidement. Donc je la teste et je la pousse à faire ce qu'on appelle une qualification. Donc se qualifier. Alors se qualifier concrètement, c'est me prouver en gros qu'elle peut être un bon parti pour moi et que c'est pas moi qui vais lui prouver que je suis un bon parti pour elle. Elle me dit Anaïs, 24 ans, donc elle commence vraiment à détailler plus en détail qui elle est, ce qu'elle aime et ce qu'elle fait. Depuis hier, pour mon anniversaire, j'ai eu des chaussures offertes par Azos parce que j'achète beaucoup chez eux. Je suis assistante de direction depuis que j'ai 20 ans et mon boss est une boss. Je travaille plus particulièrement dans l'environnement et c'est un peu toute ma vie. Je vis aussi pour la défense des animaux. J'aime Katy Perry. Je regarde rarement des films. Cependant, les films de Stanley Kubrick sont les meilleurs au monde. Je regarde que des séries, Dexter entre autres. Ma famille passe avant tout le reste. Vu que je suis une fille avec un cœur énorme, j'ai beaucoup d'amis très fidèles. J'ai un petit appart, mais pour moi, c'est le meilleur endroit du monde. Je vais à Venise en mars. C'est le cadeau de Noël que ma famille m'a fait. J'adore l'Italie. Oh, et j'ai jamais vu Twilight. Le Nutella s'attache, donc c'est pas chez moi que t'en trouveras. Question. Donc vous voyez bien que la quantité d'informations qu'elle m'a délivrées est juste énorme. Et si vous observez, son message a été écrit avec son smartphone. Vous avez la mention tout en bas écrit envoyé via Android. Donc clairement, si elle a pris le temps d'écrire ce gros message via son smartphone, c'est qu'elle a clairement envie de s'investir dans la conversation. Si la conversation ne l'intéresse pas, vous imaginez bien qu'une fille va pas s'investir, va pas prendre 10 minutes pour taper un message avec son smartphone juste pour vous faire plaisir. Si ce que vous envoyez ne l'intéresse pas, elle ne prendra pas la peine de vous répondre. Et donc moi je rebondis tout de suite sur le dernier terme qu'elle place, question. Et pourquoi ? Parce que question, quand elle dit question quelque part, tout de suite elle veut reprendre le dessus. Vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre concrètement ? C'est ça que ça véhicule. Et là, je rebondis sur ça, je lui dis non, juste une affirmation, ton profil vient d'être validé. Donc là, je reprends la main. Donc vous voyez bien que c'est du ping-pong en fait. Vous voyez bien que c'est du ping-pong entre j'essaie de prendre le dessus, après c'est elle qui essaie de prendre le dessus et vice-versa au fur et à mesure de l'avancée de la conversation. Et que c'est un jeu. C'est un jeu de qui sera le plus fort entre guillemets. Mais du coup, elle décèle, tout comme moi je comprends que moi je suis quelqu'un de joueur et que elle aussi c'est quelqu'un de joueur. Donc du coup la conversation finalement, même si elle pouvait paraître assez rentre dedans, elle devient assez plaisante finalement. Elle devient assez plaisante parce que cette fille a pas l'habitude en fait d'avoir du répondant en face d'elle. Et du coup c'est ça qui fait qu'elle a envie de voir, de continuer à discuter pour voir si à un moment donné je vais tomber, si à un moment donné je vais faire une bêtise qui va tout anéantir. Parce que c'est aussi la réalité d'internet. Vous pouvez aussi avoir des conversations très intéressantes, très fun, avec une femme avec qui vous allez discuter pendant 2 voire 3 jours de manière intensive, mais dites-vous bien une chose, la concurrence est très rude. Donc il peut arriver fréquemment que vous entamiez des conversations avec certaines femmes qui vont s'étioler au fur et à mesure des jours qui passent. Donc c'est votre job de faire en sorte que justement l'intérêt que cette fille a pour vous au travers des discussions que vous avez sur le site de rencontre sur lequel vous êtes, ne s'étiole pas. Et que vous gardez cet intérêt et cette envie d'en savoir toujours plus pour cette fille. Donc je lui dis d'ailleurs quelque chose m'a intrigué quand je l'ai parcouru. Donc cette phrase, c'est simplement pour piquer sa curiosité encore une fois. Et donc là elle se met en avant, elle me dit mon regard profond et intense qui en réalité ne signifie rien, j'ai juste de beaux yeux. Donc là vous voyez vraiment qu'elle s'envoie des fleurs et qu'elle a aucun scrupule à le faire. Donc voilà, elle montre vraiment que c'est une fille qui a confiance en elle, elle a aucun problème pour
pour verbaliser qu'elle est bien dans ses pompes et qu'elle est cool avec ça en fait.